Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Je poursuis les tirages pour ce mois de septembre 2023 avec le signe des Scorpions. Donc ça peut être votre signe solaire, mais aussi votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Vous pouvez compléter ce tirage avec les autres vidéos qui arrivent au fur et à mesure. Donc c'est une vidéo avec un tirage général dans un premier temps et ensuite un tirage sentimental. Je commence par vous prendre quelques dés et quelques breloques. Donc pour les Scorpions. Alors, on a une petite main, un loup, un bonhomme qui dort, et en breloque, on n'en a qu'une, avec le symbole infini. Donc, vous voyez, la petite main, le loup, un bonhomme qui dort, et donc le symbole infini. Alors, ce qui me vient là, en voyant ça, c'est comme s'il y avait besoin de mettre un stop à une situation toxique qui a duré trop longtemps, et vous avez besoin de repos. Soit c'est quelqu'un, soit c'est une situation, en tout cas, voilà, qui vous ronge, qui vous grignote, qui vous fatigue, qui vous épuise. Et apparemment, avec le symbole infini, on pourrait penser que ça traîne depuis un moment. Il est temps avec la main, il est temps de mettre un stop. Ou alors c'est tendre une main, appeler à l'aide aussi. Hein, ça peut être, on peut le voir comme ça, mais il y a une situation, pour moi, qui avec le symbole infini, il y a quand même l'idée d'être enfermé dans quelque chose. Donc, soit dans un état un peu léthargique depuis trop longtemps, mais bon, j'ai envie de le lire dans l'autre sens, comme si c'était quelqu'un ou une situation qui vous a fait souffrir, voilà, dans quelle mesure, je ne sais pas, mais en tout cas qui apparemment vous a fatigué ou qui vous met en état de fatigue, ou alors vous allez avoir besoin de vous reposer après avoir bataillé, il peut y avoir de ça. Et avec la notion d'infini, ouais, il y a une notion avec ce symbole, on a une notion de durée. Quelque chose qui dure depuis trop longtemps, et pour moi, il faut mettre un stop. C'est assez clair, en fait. Je vais continuer en vous prenant votre carte avec un arcane majeur, donc pour avoir votre énergie générale sur ce mois de septembre 2023. Donc c'est une énergie extérieure, hein, qui va envelopper votre tirage, donc pour les Scorpions. Et vous avez l'étoile. Donc c'est chouette parce que l'étoile, c'est la notion d'espoir, de foi, de croire en ses rêves, de croire en une guérison aussi. Hein. L'étoile apporte la guérison, apporte l'espoir. C'est suivre aussi ses intuitions, hein, se laisser guider par sa bonne étoile. Donc il y a peut-être quelque chose qui va vous pousser à vous libérer et donc à guérir de quelque chose potentiellement, probablement toxique. Hein. Avec le personnage du loup, difficile de l'interpréter autrement là. Alors avec l'oracle, on va aller voir un autre message pour cette introduction pour les Scorpions. Ah, voyez, dire non. Alors là, franchement, votre introduction, elle est hyper claire. Il est temps de dire non, de dire stop à quelque chose. Voilà, je vous laisse bien regarder, dire non, avec le nombre 30. Ok, alors je vais aller maintenant préparer votre tableau. J'ai pas besoin de développer davantage, hein, c'est assez clair. Dire non pour son propre bien-être, pour sa propre survie parfois, hein, en fonction de si c'est extrême ou pas ce que vous traversez, je ne sais pas, mais j'ai envie de penser que on est bien sur une notion de guérison là avec l'étoile. Donc je vais aller développer avec le tableau et puis je reviens vous expliquer tout ça. Alors les Scorpions, quelle est votre énergie sur ce mois de septembre? On a l'Empereur. L'Empereur, ça va pour moi à nouveau rejoindre cette main qui dit stop, cette carte qui dit non. Avec l'Empereur, là, on se positionne fermement, avec autorité. Il y a vraiment quelque chose comme ça. C'est là, on impose une décision, on impose un choix. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose de fort, de marquant là.
dans ce que vous souhaitez. Un as de coupe. Vous souhaitez un nouveau départ, vous souhaitez peut-être, comment dire? Oui, guérir votre cœur, c'est-à-dire d'un point de vue émotionnel, à nouveau vous remplir d'amour, mais peut-être d'amour pour vous-même, là, j'ai envie de dire, hein. Si vraiment vous êtes concerné par ce que j'ai dit en introduction sur le fait que vous avez peut-être subi pendant trop longtemps quelque chose qui n'était pas bon pour vous, peu importe hein, dans quelle nuance ça s'est exprimé, mais là c'est comme si on vous invitait à, avec toutes ces cartes et dans ce que vous souhaitez, moi ça me fait penser à, il est temps là que je me remplisse d'amour, que je m'apporte du bien-être, de l'amour, donc de la guérison. Ouais, c'est bref, j'ai pas besoin de dire beaucoup plus en fait, pour moi on est vraiment là-dedans quoi. Dans vos actions, non mais c'est assez clair hein, votre jeu, c'est assez incroyable. Dans ce que vous mettez en place comme action, vous avez le roi d'épée. Là, le roi d'épée, il a pris le temps de la réflexion, ou il est en cours de réflexion, et le roi d'épée, c'est le mental, donc il va être dans l'analyse objective, voilà, justement, on met de côté les émotions. Là, on se positionne, encore une fois, puisque c'est quand même un roi, encore une fois, avec l'empereur, on est dans des énergies de principe masculin, d'énergie yang, où on s'affirme, etc. Et le roi d'épée, donc, s'exprime. Donc là, pour moi, là, sur ce mois de septembre, soit vous l'avez déjà fait, puisque voilà, je m'y prends un petit peu tard, soit ça va à un moment donné, c'est comme si, on va voir si la tour ressort par la suite, mais il y a un côté, j'ai l'impression, assez soudain, non mais là c'est stop maintenant. C'est comme si ça y est, on avait atteint vos limites du supportable, vous avez été au bout de ce que vous pouviez endurer, et là vous vous positionnez et c'est non, maintenant c'est stop. Et c'est une décision qui est ferme, voilà quoi. C'est pour moi, voilà. Et donc vous allez, soit vous l'avez déjà fait, soit vous allez communiquer, vous exprimer de manière claire, tranchée, précise, suite à donc une analyse, une réflexion, un raisonnement très objectif, quoi. Quelles sont vos forces et vos ressources à l'intérieur de vous sur lesquelles vous pouvez vous appuyer? Bah, très bien, la capacité à partir de quelque chose de conflictuel. La 6 d'épée, elle fait suite à la 5 d'épée, la 5 d'épée qui représente donc tout ce qui va être conflictuel, notamment au niveau relationnel et au niveau de la communication, de pas réussir à se mettre d'accord, ce genre de choses, et donc ça peut monter en épingle. Donc la 6 d'épée, bah c'est je me casse en fait, c'est bon, là c'est devenu stérile, on peut pas trouver de bonne entente, de compromis, en tout cas je ne m'épanouis pas, ce sont des énergies qui me font du mal, qui ne me correspondent pas, donc hop, je m'en vais. Donc une capacité pour moi, encore une fois, à acter un départ, à une affirmation de quitter quelque chose là qui a priori vous faisait souffrir, vous faisait du mal. Et donc là, on est sur la transition hein, avec ce bateau là. Il y a la notion de transition. Alors je remarque qu'il y a pas mal de bleu, même si bon, l'empereur il a quand même du rouge, mais il y a pas mal de bleu là qui ressortent. Et puis la coupe, hein, c'est l'eau, donc du bleu aussi pour moi. Le bleu qui va représenter votre mental et votre intériorité. Donc, mais justement, peut-être que mentalement, vous avez enduré quelque chose, peut-être même, enfin, je sais pas, psychologiquement, et là, il est temps de suivre sa guidance intérieure, hein, parce que la 6 d'épée, je la trouve très bien illustrée sur ce jeu, parce que la femme porte donc cette grande cape bleue, et derrière, il y a la lune. Donc, elle suit ses instincts. Il y a peut-être, franchement, j'ai l'impression que c'est comme un instinct de survie. Alors, c'est vrai que le loup peut parler de ça aussi, hein, de l'instinct animal, de l'instinct de survie, pourquoi pas aussi. Pourquoi pas. Moi, j'étais partie sur l'idée qu'il y avait quelque chose de toxique et on y mettait un terme, mais on peut aussi, pourquoi pas, prendre ajouter cette idée de l'instinct animal, de l'instinct de survie pour se préserver, se protéger. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Alors, quel va être le défi, le challenge? La 7 de denier, ce serait, en fait, vous voyez, c'est une carte de récolte, et comment dire, avec la 7 de denier, on tâtonne, dans le sens où on fait le bilan, on se questionne, donc c'est une carte qui invite à la patience. Mais là,
Si c'est en challenge, ça veut dire que non, c'est bon, vous avez suffisamment patienté, ça a assez duré, donc non, il n'y a plus de bilan à faire, de délai à supporter plus longtemps, non. Enfin, on va aller voir après le conseil, je suis assez cash, mais parce que votre tirage est assez cash. Donc du coup, je m'exprime comme ça, bon, ça sort tout seul, ça sort comme ça vient à chaque fois, vous savez. Donc la 7 de denier, pour moi en challenge, ça va être l'idée de... vous voyez, le petit écureuil, là, il fait ses récoltes, il fait sa petite réserve et tout. Donc, soit ça nous parle de ça, d'être sur sa réserve, mais bon, de toute façon, entre votre énergie et ce que vous faites, pour moi, la décision, elle est prise ou sur le point d'être prise, de s'exprimer, de se positionner. Enfin, il est plus temps d'attendre. Mais si vous êtes encore dans des réflexions, etc., selon moi, ce serait pas judicieux d'attendre plus longtemps. C'est comme ça que je vais le comprendre. Alors, on va aller voir les différentes sphères de votre vie, notamment donc le domaine de l'avoir, donc ça peut être matériel, financier, mais aussi de manière plus abstraite, plus générale, avoir de l'expérience, avoir des connaissances, des qualités, avoir quelque chose en ce moment. Enfin voilà, je sais pas trop comment à chaque fois le décrire, mais voilà. Roi de coupe. Alors, roi de coupe dans avoir. Alors, roi de coupe. Alors évidemment, ça va parler encore une fois des sentiments avec les coupes. Comme c'est un roi, c'est pareil, il y a une forme de maturité ici émotionnelle. Est-ce qu'on a acquis suffisamment de maturité émotionnelle là pour prendre soin de soi, pour identifier ses émotions, identifier ce qui nous traverse, et donc d'être capable de les exprimer aussi. Là, avec un roi d'épée, on met de côté les émotions, on est très, je vous disais, dans le côté raisonné, lucide, objectif, tout ça, alors que là, on va être plus justement sur l'accueil des émotions, exprimer ses émotions, etc. Donc peut-être que vous arrivez à trouver une forme d'équilibre aussi entre d'un côté tout ce qui est objectif et de l'autre côté tout ce qui est subjectif. Après, le roi de coupe, ça peut nous parler aussi que matériellement et financièrement, a priori, tout va bien pour vous. C'est abondant, c'est riche, c'est comment dire, vous obtenez ce que vous voulez. Il y a une forme de j'ai un peu du mal à trouver mes mots en ce moment, pardon. En fait, le roi de coupe, il est à la fois celui qui sait s'exprimer, mais celui aussi qui sait recevoir, qui sait accueillir. Donc, si on reste sur le purement matériel financier, selon moi, tout va bien à ce niveau-là. Soit vous accueillez des bonnes nouvelles, vous recevez quelque chose, etc. Soit on va être plutôt sur quelque chose de plus, oui, psychologique, plus abstrait, avec cette idée d'avoir une maturité émotionnelle, j'ai envie de dire. Mais qui, selon moi, rejoint cette idée de, bon là, je m'écoute, comment dire? Oui, il est temps que je prenne soin de moi. Alors, c'est pas la reine de coupe qui est une maman qui va prendre soin, etc. Mais d'ailleurs, la reine de coupe, elle est plus tournée vers les autres. Le roi de coupe, il serait plus tourné vers ses propres besoins émotionnels, finalement. Ouais, donc voilà, je vais simplifier comme ça. Mais j'ai envie de rester là-dedans, dans une maturité émotionnelle de là, je prends soin de moi. Il est temps que je dise non à telle ou telle situation, telle ou telle personne, que j'exprime ce que j'ai à dire. Pour moi, c'est ça. Alors, dans le domaine du faire maintenant, donc vos activités professionnelles, vos activités secondaires si vous en avez, vos loisirs aussi, et puis encore une fois de manière plus large, tout ce qui va être de l'ordre de la création, de la fabrication. Et on a la grande prêtresse, arcane majeure ici. Donc la grande prêtresse qui va encore nous parler d'intériorité, on a encore cette couleur bleue qui ressort. Il se passe beaucoup de choses à l'intérieur, j'ai l'impression là. Parce que le roi de coupe, ok, c'est pas des couleurs bleues, mais ça reste le roi de coupe et ça reste les émotions. La grande prêtresse, elle va être pareille, elle va être guidée, elle va être intuitive.
Ça nous parle d'avoir des connaissances aussi ici. Donc, est-ce que vous êtes en train d'apprendre une nouvelle formation, des nouvelles choses pour un nouveau poste? Est-ce que quelqu'un vous transmet des connaissances? Parce que la grande prêtresse peut représenter un ou une enseignante, un professeur, quelqu'un en tout cas voilà, qui transmet de la connaissance, qui va être de bons conseils pour tel ou tel livre ou telle formation justement, enfin voilà. Donc soit c'est vous qui êtes en autodidacte, soit c'est quelqu'un qui peut vous guider au niveau de tout ce qui est connaissance, tout ce qui est savoir avec un grand S. Et ça nous parle encore une fois d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi, de suivre ses intuitions, et ça peut nous parler aussi avec la grande prêtresse de choses un peu cachées, qui se passent un peu derrière notre dos aussi. Il peut y avoir un côté mystérieux, un côté secret avec la grande prêtresse. Donc, est-ce que c'est vous qui, pour l'instant, si par exemple, tout ce que je viens de dire, ça ne concerne pas le domaine pro, mais que ça va concerner que le relationnel ou le sentimental, bah peut-être que là, par exemple, si vous avez un projet de mutation ou de changement de poste ou je ne sais quoi, bah peut-être que pour l'instant, vous gardez ça pour vous. Hein, ça peut être ça, et puis vous vous documentez de votre côté. Enfin, vous voyez, après, voilà, ça peut être tout ça, la grande prêtresse. Alors justement, le domaine relationnel maintenant, on a la 2 d'épée. Donc je pense que c'est plus relationnel. La 2, alors c'est intéressant quand même parce que la grande prêtresse, c'est le nombre 2 et ça nous parle, je vous disais, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et là, la 2 d'épée, donc on a encore le nombre 2 et encore les épées avec le mental. Et en fait, la 2 d'épée, c'est devoir faire un choix. Donc là, on est dans l'hésitation, justement, parce qu'on n'arrive pas à faire un choix grâce à notre mental. Finalement, notre mental nous empêche de nous positionner. C'est nos émotions, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est notre propre voix, notre propre guidance qui va nous permettre de faire le bon choix. Et encore une fois, on a la lune, enfin voilà, donc vous avez beaucoup de cartes pour moi, je dirais ces 4-là, qui nous parlent de suivre son instinct, de suivre sa guidance, de suivre des signes, de suivre ce qui vous pousse à l'intérieur de vous pour faire le bon choix, pour vous, a priori vous positionner fermement. Donc si c'est pour dire stop à quelqu'un, à quelque chose, à une situation, à une relation, et donc est-ce que voilà, il y a une forme d'hésitation et que c'est pour ça que là, on a ça en challenge, c'est que bah, vous avez peut-être envie encore de laisser du temps. Et pour l'instant, vous êtes juste dans la réflexion et vous n'êtes pas encore dans la communication avec l'autre. Peut-être que pour l'instant, ça se passe que dans votre tête. Et c'est vraiment, c'est ce que je ressens finalement. Pour l'instant, vos actions, en fait, elles sont tournées à l'intérieur de vous. Donc pour moi, c'est qu'une question de temps avant peut-être que ça explose, que vous ayez besoin enfin de vous exprimer, de vous positionner, parce que j'ai l'impression quand même que ça pousse là. Il y a quelque chose qui pousse à, bah, de toute façon, oui, à prendre une décision et a priori pour partir, en tout cas pour mettre un stop et pour vous sortir d'une situation qui potentiellement ne vous convient pas, puisque si vous y mettez un stop, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, on va aller voir vers quoi vous vous dirigez d'ici fin septembre, début octobre. Alors, 3 d'épée, ça va vouloir dire que, a priori, d'ici fin septembre, début octobre, vous atteignez une forme de lucidité, donc, grâce à tout ça, hein, pas forcément de clairvoyance, mais en tout cas d'être suffisamment lucide pour voir la vérité en face, pour voir la réalité en face, même si ça fait mal. Même si ça fait mal. Donc peut-être que voilà, vous avez besoin de ce mois de septembre pour écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, pour cogiter, pour faire la part des choses entre le mental et les émotions, pour déterminer voilà quel est le meilleur choix. Mais à mon avis, d'ici fin septembre, vous allez peut-être avoir d'autres révélations, que ce soit par l'extérieur ou à vous-même, hein, tout à coup vous prenez conscience de quelque chose, vous voyez la réalité en face, même si cette vérité fait du mal. Quel est le conseil pour vous? Ouais, As de denier, le conseil c'est un nouveau départ. Donc dire non peut-être à une ancienne situation, et puis dans ce que vous souhaitez, vous avez quand même l'As de coupe, donc pareil, on a quand même 2 As,
2 cartes qui nous parlent de nouveau départ, a priori pour démarrer quelque chose. Alors, comment dire? Là, avec les As, ça nous parle aussi de soi avec soi, hein, encore une fois, on est sur le 1. On n'est pas à 2. Donc, il n'y a pas forcément de carte là de rupture. Si on est sur un tirage là qui nous parle d'une relation et on se questionne, est-ce que je reste pas avec la personne, je ne sais quoi. Mais il y a quand même 2 fois l'idée du coup d'être seul. Et donc bref, oui, je disais l'As de coupe, c'est comment dire, se renourrir d'un point de vue émotionnel. Et avec l'As de denier, on va être sur je prends soin de moi, enfin, dans le sens où je décide d'entamer un nouveau cheminement, quitte à être seule, mais à être bien seule. Enfin, vous voyez. Enfin, bon, j'espère que je suis compréhensible dans tout ce que je raconte. Qu'est-ce qu'on a en d'autres deck? La 4 de bâton. La 4 de bâton qui va nous parler du foyer. Donc, est-ce que ça nous parle d'un couple qui est en ménage ensemble, hein, d'une vie de famille, et la 3 de bâton, ouais, on aurait l'idée de, alors, soit de se projeter avec quelqu'un pour le coup, soit de partir, parce que là il y a une régression, 4, 3. Et puis 8 de bâton, on écoute les signes, et le fou il part, hein, le fou il lâche. Donc est-ce que j'en remets une petite? Allez, par curiosité, parce qu'en fait je suis curieuse là. Je vais en remettre une sur la 2 d'épée, donc dans le relationnel pour vous avec les scorpions là. Les scorpions 2 d'épée sur le relationnel. La 4 de denier, il y a quelque chose qui est difficile à lâcher. Donc, est-ce que ça nous parle d'une histoire sentimentale à laquelle on tient, donc c'est difficile de prendre une décision, si c'est par exemple en plus quelqu'un avec qui vous êtes depuis longtemps. Et donc je voulais ensuite en remettre une sur la 3 d'épée. Ça montre une résistance. Et c'est un peu ce que je ressens là avec cette histoire de je laisse encore du temps. Alors avec la 3 d'épée, ils vont vers quoi les scorpions? La reine de bâton. Alors, du coup, il y a plusieurs interprétations possibles. Donc bon. Soit ça nous parle malheureusement d'une triangulaire avec donc une autre femme, en tout cas une autre énergie. Hein. Bon, je dis une femme parce que c'est une reine, mais voilà, homme ou femme, mais comme s'il y avait une autre énergie. Soit c'est vous qui prenez cette énergie de reine de bâton et qui, encore une fois, vous positionnez. Vous vous positionnez, ok, vous voyez la réalité en face, mais vous vous laissez, entre guillemets, pas démonter finalement. Et pour moi, vous prenez une décision pour prendre soin de vous. Hein. La reine de bâton, elle peut avoir ce côté égoïste où elle prend soin d'elle enfin voilà, c'est son propre bien-être qui va compter. Soit c'est donc cette personne, cette énergie-là qui vous fait du mal. Et la 3 d'épée peut parler de trahison, hein, de blessure du cœur. Donc voilà, c'est une réalité qui fait mal. Voilà, bon là après ça sert à rien que je complète davantage, ce serait au cas par cas, hein, selon vos situations. Et je voulais quand même en remettre une sur le conseil avec l'As de denier. Parce que pour moi, ça nous parle d'un nouveau départ, de semer une nouvelle graine. Donc peut-être, si vous partez, du coup, est-ce que c'est démarrer un célibat? Je sais pas, voilà, je préfère demander une précision ici. Ouais, le chariot, c'est un arcane majeur, hein, donc c'est quand même un conseil important, enfin une énergie importante qui va nous parler là encore de départ, enfin de mouvement du moins, d'un mouvement même rapide. C'est comme si on vous conseillait
bah, de vite partir, j'ai envie de dire, de vite partir, de vite, comment dire, décider pour vous, parce que pour moi, encore une fois, là, il y a l'idée d'être seul hein, avec un as de denier. Hein. De partir et de tracer sa route, quoi. Bon. Et là, on a quoi? La 8 de denier qui nous parle de courage, de persévérance, mais ça rejoindrait cette idée-là de vouloir peut-être rester malgré tout, et pas de s'épuiser, mais de s'acharner presque. Hein. La 8 de denier, on peut être sur quelqu'un qui s'acharne. Bon, à vous de voir comment ça vous parle, ce tirage. Quoi qu'il en soit, si vous vivez quelque chose, voilà, que ce soit n'importe quoi comme situation avec n'importe qui, enfin voilà, si ça vous fait du mal, ça vous fait souffrir, si ça vous rend mal, c'est pas normal en fait. C'est pas normal de rester dans quelque chose qui fait souffrir ou de rester dans des doutes. Peut-être que là, cette carte enfin c'est vraiment une carte de choix et donc d'hésitation. Mais est-ce que là, on est en proie à des doutes sur la personne qu'on fréquente, par exemple, ou ça peut être relationnel, là, ça peut être collègue aussi. Hein. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui nous cache quelque chose, qui nous l'a fait à l'envers. Hein. Vous voyez, je suis partie sur le sentimental, mais c'est vrai que ça peut être aussi n'importe quelle relation, hein, que ce soit amicale, sentimentale, collègue, le professionnel, etc., etc. Donc à vous de voir comment ça vous parle. Voilà pour ce tirage. Je vais aller faire le tirage sentimental. Donc ça reste un tirage général sentimental puisque ça concerne tout le monde, peu importe que vous soyez en couple ou célibataire. Donc on va aller voir les différents aspects pour votre sphère sentimentale. Bon, allez, je mets pas de pause, j'y vais direct. Donc pour les scorpions, on va aller voir les aspects favorables, ce qui est favorable et positif dans votre vie sentimentale. Donc on a la 5 de denier qui a sauté. Ensuite, on va aller voir à l'inverse ce qui peut être un défi, un obstacle. Hop, on va aller voir ensuite le conseil. Vers quoi vous vous dirigez d'ici fin septembre, début octobre. Et une carte de synthèse qui peut refléter aussi votre état d'esprit. Et en dos de deck, on a une 6 de denier qui va nous parler d'harmonie, d'équilibre. Alors, 6 de denier, 5 de denier. 5 de denier en favorable, tant mieux, parce que la 5 de denier, à la base, c'est pas une énergie très sympa. Ça nous parle plutôt d'avoir soit réellement, soit une sensation de manquer de quelque chose, de se sentir comme pauvre. Là, en l'occurrence, comme on est dans le positif, moi, ça me fait penser au fait que si, par exemple, le tableau d'avant, là, le tableau général, ça vous parle par rapport à votre vie sentimentale, même si ça vous a affecté ou si ça vous affecte encore, apparemment, vous ne vous sentez pas totalement dévalorisé. Enfin, c'est-à-dire que ça n'affecte pas la propre considération que vous avez pour vous-même. C'est un peu ça que je comprends là, avec la 5 de denier en positif. Ou tout simplement, tout va bien dans le sentimental, vous ne manquez de rien. Tout est harmonieux, tout est équilibré, et dans ce cas-là, ça touche un autre domaine de votre vie, ce que j'ai tiré auparavant, et ça, comme je disais dans mes exemples, ça pourrait être dans le professionnel, où il y a quelque chose anguille sous roche, quoi. Une situation, voilà, encore une fois, qui a duré trop longtemps, et là, il est temps de découvrir la vérité, d'éclaircir une situation, et de s'affirmer, etc., de se positionner. Ça pourrait être ça. Avec la 10 de denier, en plus, ça nous parle a priori de quelque chose de stable, encore une fois, d'équilibré, ou au contraire, on ne manque vraiment de rien avec la 10 de denier puisqu'on a tout. Bon, on va aller voir ce qui potentiellement est une difficulté. On a la carte des amoureux. Bon, la carte des amoureux. Alors,
La carte des amoureux va nous parler évidemment des amours, va nous parler du couple, de l'union, mais ça va nous parler aussi de vous avec vous-même, et ça va parler aussi de faire un choix. Donc là, soit il y a une difficulté à faire un choix, soit il y a... il va falloir que j'aille voir le conseil pour avoir plus de précision. Quel est le conseil? La 7 d'épée. La 7 d'épée. Moi, j'ai l'impression quand même que... J'ai l'impression quand même que vous sentez... Parce que le loup, c'est aussi la ruse. Hein. Et là, on a la ruse qui ressort. Donc là, c'est en conseil. La 7 d'épée en conseil, pour moi, ça va signifier soit on vous invite à être méfiant, à être rusé, à être intelligent, à peut-être observer discrètement ce qui se passe. Et c'est un peu ces énergies-là qu'on avait auparavant avec la grande prêtresse. Je vous disais qu'on peut avoir des choses un peu mystérieuses, un peu cachées. Bon, on était dans le domaine professionnel, mais bon, entre la 2 d'épée, la 3 d'épée, qui parle de trahison, etc. Là, c'est en négatif. Est-ce qu'il se passe quelque chose dans votre... Là, je parle de si vous êtes en couple. Hein. Et vous avez des doutes peut-être hein, sur la personne avec qui vous êtes. Et alors, je peux l'interpréter complètement à l'opposé aussi, c'est arrêter d'être méfiant. Arrêter d'être tout le temps à espionner l'autre finalement, à pas lui faire confiance et à surveiller son téléphone ou à surveiller ses faits et gestes. Mais bon, si vous le faites, c'est que vous sentez peut-être... parce que vous avez l'air là sur ce mois-ci d'être très connecté quand même à vos ressentis, à vos intuitions, etc. La 7 d'épée, c'est celui qui est rusé, encore une fois, qui a le nez fin, qui se sert de son intelligence pour ne pas se faire prendre. Il y a un côté où on est malin, en fait. Donc, si vous avez des doutes sur votre partenaire, a priori, on vous invite pas à communiquer frontalement, mais au contraire à être beaucoup plus subtil. C'est ça ici, on a du tact, on est subtil en fait avec la 7 d'épée. On est discret. On s'informe sans le dire. Ça peut être quelque chose comme ça. Hein. Alors, vers quoi vous allez? La 3 de coupe. La 3 de coupe. Alors, d'habitude, la 3 de coupe, je l'interprète en carte positive parce que c'est une carte qui va nous parler de festoyer, de moments conviviaux, voilà, c'est léger, on s'amuse et tout ça. Mais on a 2 fois le nombre 3 dans vers quoi vous allez. Donc, à un moment donné, la notion là de triangulaire, elle se renforce un petit peu. Déjà, intuitivement, je l'avais en tête tout à l'heure quand il y a eu la 3 d'épée. Quand ensuite j'ai eu la reine de coupe, la reine de bâton, je me suis dit, bon, bah, soit c'est leur énergie, soit c'est donc une énergie tierce. Là, on a à nouveau le nombre 3. Donc, est-ce qu'il y a réellement anguille sous roche là? Est-ce qu'il y a une histoire? Donc, soit de votre côté, soit de l'autre côté. Hein. Voilà, après, c'est à vous de voir comment vous vous placez, quel rôle vous jouez si vous êtes concerné par une triangulaire. À qui vous mettez un stop, à quoi vous mettez un stop. Enfin, voilà. Il est assez ambivalent votre tirage quand même parce que d'un côté, on manque de rien. De l'autre côté, on a beaucoup de doutes. Voilà, donc je sais pas, après à vous de voir comment vous vous situez, hein, encore une fois dans tout ça, on va aller voir cette carte-là de synthèse et de valet de denier. Donc soit ça vous reflète vous, soit c'est tout simplement voilà l'énergie globale du tirage. Le valet de denier, on est sur quelque chose qui démarre, hein, parce que les valets, ça reste une énergie de démarrage, de début, voilà, débuter quelque chose. Avec les deniers, on se saisit quand même de quelque chose dans l'idée de développer. Donc si c'est
une relation là si vous étiez célibataire, vous avez fait une rencontre et donc vous démarrez une histoire, peut-être que pour l'instant vous êtes très prudent, vous êtes très méfiant, vous y allez vraiment par petits pas, mais finalement ça va peut-être, alors peut-être que pour l'instant cette histoire elle est en mode légèreté aussi, parce que c'est vrai que je suis partie en mode couple, mais si on est célibataire et qu'on vient de faire une rencontre, on a peut-être des doutes sur comment dire, qu'est-ce que ça va donner cette histoire? Est-ce que c'est le ou la bonne partenaire? Pour l'instant, je suis un peu sur mes réserves, je prends le temps d'observer, je reste un peu prudent, méfiant, enfin voilà. J'apprends à connaître, voilà. Pour l'instant, on passe de bons moments, en toute légèreté, en toute convivialité, on s'amuse, c'est fun, et on verra bien ce que ça donne. Voilà, je peux partir là-dessus selon votre situation, encore une fois, si vous êtes célibataire, si vous venez de faire une rencontre, si vous êtes en couple depuis longtemps, etc. Encore une fois, ça reste un tirage général, donc vous piochez selon ce qui vous parle, selon votre situation. Si vous avez envie, besoin d'un tirage privé, vous pouvez me contacter par mon mail. Voilà, j'ai fait le tour. Ah non, j'ai oublié la petite carte oracle de l'oracle de l'amour, quand même. Un petit message pour conclure le tirage sentimental, donc pour les scorpions. Vous avez libération. Donc, ça rejoint l'idée de dire non, dire stop à quelque chose qui vous rendait prisonnier, qui vous entravait, qui était lourd, fatigant, usant, pénible, tout ce que vous voulez, voire blessant. Voilà, l'idée c'est de se libérer. Donc si vraiment vous êtes dans une situation toxique, dans une relation toxique, dans quelque chose qui vous fait souffrir, etc., que vous avez des doutes, arrêtez de tourner en rond. Pour moi, c'est un peu ça l'idée quand même. Arrêtez d'attendre plus longtemps. Arrêtez de vous abîmer plus longtemps. Bon, il y a quand même ce message-là en toile de fond depuis tout à l'heure qui est quand même là. Hein, donc le tarot insiste, donc je vais insister aussi. C'est non. Les relations toxiques, les relations qui font du mal, qui font souffrir, c'est non. Voilà. Voilà, toujours des promesses, blablabla, blablabla. À un moment donné, stop. Bon, vous prenez les messages qui résonnent pour vous, bien évidemment. On va conclure tout ça avec l'oracle des animaux magiques. Alors, les scorpions, septembre 2023, un petit message de conclusion. Le désert. Période difficile, tous vos projets semblent bloqués. Aridité, stérilité, blessures dans le couple, relations compliquées, solitude, toute chose demande du temps, un peu de patience. Donc, quand même, encore une fois, le tarot, les oracles insistent sur quelque chose, sur une situation qui est compliquée, où vous êtes seul. Hein. Je vous l'ai dit, avec l'as de coupe, l'as de denier, il y a une notion quand même de solitude qui ressort. Pour moi, il est temps de dire stop, hein, encore une fois, quelque chose qui est trop compliqué, qui est trop souffrant, peu importe, voilà, si c'est le domaine sentimental ou un autre domaine de votre vie, mais il est temps de prendre soin de vous, en fait, hein, tout simplement, de prendre le temps de vous faire du bien, de vous guérir, de vous écouter, de demander de l'aide, encore une fois, pourquoi pas, mais aux bonnes personnes. On vous invite à la patience, mais pour moi, ça va pas être la patience de laisser durer plus longtemps une situation qui n'est pas bonne pour vous. C'est plutôt, comment dire, oui, on se positionne, et puis ensuite on prendra le temps de se reposer et de guérir, en fait, pour que tout ça retrouve un équilibre. Je pense que le message général, c'est quand même ça, c'est de dire non à ce qui ne vous convient pas, ce qui vous fait du mal, pour vous préserver vous respecter vous, en fait, tout simplement. Hein. Voilà les messages que j'ai pour vous, les scorpions, pour cette période. Je vous souhaite bon courage, un bon mois de septembre, et je vous dis à bientôt.